Bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique lyonnais. Alors à la veille du match de Coupe de France contre Pontarlier, RMC nous informe via Nicolas Villas. Nicolas Villas, vous le connaissez peut-être, journaliste d'RMC extrêmement pointu sur le football portugais. Et donc il nous indique que l'Olympique lyonnais s'est rapproché du FC Porto en vue du recrutement du défenseur central David Carmo. Au cours du mercato hivernal, l'OL a fait parvenir une offre de prêt avec option d'achat aux dirigeants portistes. Si ces derniers privilégient une offre cash, ils ne sont pas fermés aux discussions, alors que d'autres clubs comme l'Olympiakos ont manifesté leur intérêt. En délicatesse avec son entraîneur Sergio Conceição, l'arrière verrait d'un bon œil un éventuel départ pour Lyon. Donc vous voyez, Nicolas Villas nous dit que l'OL souhaiterait essentiellement un prêt avec une option d'achat. L'idée, c'est de ne pas plomber notre mercato hivernal avec des indemnités de transfert et de reporter ces indemnités de transfert à l'été, en espérant qu'on présente un dossier cohérent devant la DNCG. Et nous dit donc aussi le joueur est parfaitement intéressé pour venir à Lyon. Recruté au Sporting de Braga pour 20 millions à l'été 2022, Carmo, dont le contrat au FCP, donc au FC Porto, court jusqu'en 2027 et qui a été blindé avec une clause libératoire de 80 millions, bon, autant vous dire qu'on va pas payer la clause libératoire, fut le transfert le plus cher réalisé entre clubs portugais. Donc vous voyez, un joueur quand même extrêmement respecté. On va regarder tout de suite un petit peu son profil statistique. Bon, moi je vais pas mentir, je ne le connais pas. Donc si vous le connaissez, que vous suivez le football portugais, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires pour informer tout le monde sur ce joueur. Alors David Carmo, 24 ans, 1m96, donc vous voyez, il y a de la taille, pas de problème, et surtout très intéressant, gaucher. Donc évidemment, vous imaginez notre défense centrale avec du côté droit Jake O'Brien, 1,97 droitier, et David Carmo, 1,96 gaucher. Autant vous dire que dans les duels de la tête, ça va être extrêmement difficile de venir nous mettre des buts, et de l'autre côté, ça apporte du danger offensif. Alors vous voyez que sur les derniers matchs, il n'était soit pas dans l'équipe, alors il a joué avec l'équipe du Porto B, 90 minutes, mais not in the squad, sur le banc. Donc vous voyez, il est clairement en conflit avec son entraîneur. Et bon, ça fait quand même de nombreux matchs qu'il ne joue pas. Donc évidemment, pour lui, c'est une situation assez embarrassante. Alors vous le voyez, malgré un transfert quand même extrêmement coûteux, une clause libératoire très très importante, écoutez, au FC Porto, il n'arrive pas à faire son trou. Vous voyez que là, il a été envoyé en réserve. En 2022-2023, il ne joue que 9 matchs. En 2023-2024, seulement 7 matchs. Donc, c'est vraiment très très peu. Un carton par match cette saison. Alors, est-ce que c'est la frustration? Je ne sais pas. On va regarder dans quelques instants ces statistiques. Si vous savez pourquoi il y a si peu de matchs joués par ce joueur, ce ne sont pas des blessures. Vous voyez que son historique de blessures, alors il y a quand même eu un arrêt assez important entre septembre 2021 et février 2022, donc une blessure musculaire. Mais vous voyez qu'en 22-23, après février, il n'a pas été spécialement blessé, donc vraiment il n'est pas dans l'équipe. Donc Nicolas Villas nous dit qu'il est en conflit avec son entraîneur. Évidemment, quand on voit ces statistiques-là de matchs joués, évidemment ça semble être le cas. Alors j'ai pris ces stats de la saison passée dans un premier temps. Donc vous voyez 9 matchs joués, 7 fois titulaire, 73 minutes. Bon, apport offensif limité, c'est logique. En termes de précision par match, 83%, 93% dans son camp. 55% dans le camp adverse et 46% sur les passes longues, ce qui est pas mal, d'autant qu'il en réussit 4 par match. Au niveau des duels, c'est un petit peu décevant quand même, notamment au sol. 53% en tout, 35% au sol. Alors bon, son 1m96 ne doit pas aider à une certaine mobilité. Évidemment, il est souverain dans les airs avec 70%.
Cette saison est un peu K1K, donc vous voyez évidemment qu'il joue énormément du côté gauche, hein, c'est normal pour un DC gaucher, qu'il a fait quelques très bonnes perfs et quelques perfs moyennes, en tout cas par rapport aux notes de SofaScore. 7 matchs joués, 7 fois titulaire, 87 minutes, pardon. En termes de précision, 85%, donc en progression par rapport à l'année précédente. 95% dans son camp, 70% dans le camp adverse, 44% sur les passes longues, 4 réussis par match encore, c'est vraiment très très bien. Donc un joueur qui apparemment est quand même très bon à la relance. Au niveau des duels, 52% réussi, 29% au sol. C'est clairement un joueur qui est en difficulté quand la balle est au sol. Et 64% dans les airs, ce qui est assez logique. Vous voyez que malgré le fait qu'il joue peu, sa valeur marchande reste quand même très très élevée, hein, puisque là on voit des transferts à hauteur de 20 millions et une valeur marchande qui stagne à peu près à 13 millions. Bon, écoutez, moi je ne le connais pas, hein, donc je ne vais pas me prononcer sur lui. Je trouve qu'il a des stats intéressantes. Je m'interroge sur le fait qu'il joue peu. J'apprécie évidemment sa taille, le fait qu'il soit gaucher. Également sa qualité de relance, visiblement. Après, il y a évidemment des défauts, notamment ses duels au sol. Hein, donc, comme on a une Ligue 1 avec des joueurs extrêmement rapides, il risque quand même parfois d'être en difficulté. Donc, il va falloir que les autres compensent pas mal. Autre atout, bien entendu, 24 ans, hein, ce qui veut dire qu'il est en pleine force de l'âge. Et que on a besoin de joueurs entre 25 et 30 ans, hein, je ne cesse de le dire. Donc un joueur quand même 24 ans, mais qui est pas du tout usé vu le peu de matchs qu'il a joué jusqu'à présent. Alors il y a quelques jours, quand je m'interrogeais sur le fait que pour le moment on n'est pas recruté grand chose, notamment sur le plan offensif, alors qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont partis, Kadewere, Jeffinho, Nuama Alakan, Baldé. Donc pour moi ça annonçait le fait qu'on allait bouger très rapidement sur des joueurs offensifs. On est le samedi 6 et pour le moment rien, donc bon, j'avoue que ça commence un petit peu à me chauffer les oreilles. Et donc je vois cette volonté, puisque Nicolas Vidas nous dit c'est pas une rumeur, l'OL a fait une offre. Et les clubs discutent et le joueur semble d'accord, ce qui veut dire qu'on veut absolument continuer à remodeler notre défense centrale, puisque Adrielson vient d'arriver, mais comme je l'ai expliqué, évidemment, il sort de vacances, il n'est pas du tout prêt à jouer en compétition. Et donc, si notre ami David Carmo arrive, je pense que ça veut dire qu'il va y avoir des départs. Donc, Sinali Diomandé, on le sait, on lui cherche une porte de sortie, mais bon, je pense que c'est un joueur qui, dans des championnats un peu moins forts que la Ligue 1, peut tout à fait s'imposer. Mamadou Sarr, est-ce qu'il vaudrait pas mieux le prêter pour qu'il prenne de l'expérience? Quant à Lovren, Lovren, est-ce qu'il va pas chercher un dernier contrat soit aux États-Unis, soit au Qatar ou en Arabie Saoudite? Ça c'est difficile à dire, mais clairement je crois que l'OL essaye de s'en débarrasser, d'autant que c'est un salaire absolument énorme. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette piste, donc David Carmo, donc joueur portugais actuellement à Porto, qui coche un certain nombre de cases, notamment la taille, l'âge, mais qui ne joue pas. Alors pourquoi ne joue-t-il pas? Je vous avoue que je ne suis pas du tout le championnat portugais, donc je n'ai aucune idée. Si ce n'est ce que nous a dit Nicolas Villas, c'est-à-dire qu'il est en froid avec son entraîneur. Voilà, merci de m'avoir suivi. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.